Alors, avant qu'on y aille se balader tous ensemble à Moscou, avant qu'on y aille donc visiter l'Arbat ou le théâtre, le Bolchoï, je voulais partager avec vous quelques petites pensées qui me sont venues dans ma petite tête tout à l'heure. Oui, on m'a dit que éventuellement, là, dans les jours qui vont venir, on va peut-être négocier. Enfin, peut-être que la guerre avec les machins, enfin, je veux dire, les méchants Roscoff, va s'arrêter. Bon, je vais vous décevoir, mais je pense que pas du tout. Non, 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 la Nava, ça va pas. Pas parce que les Russes sont méchants, ils ne veulent pas négocier. Non, 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 non. Je dis, ça, pour une fois, pas la faute aux Russes. Non, 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 non. Ce sera pas, je veux dire, de nos super gouvernements démocratiques. Parce que, oui, j'ai déjà parlé, mais je vais quand même répéter encore une fois. Vous savez, la guerre, c'est un truc hyper cool et hyper sympa. Non, vous imaginez pas à quel point c'est génial. Non, bah, pas pour nous, pour les pauvres bougres qui vont aller mourir sous le front. Et oui, on va aller mourir sur le front. Ne vous inquiétez pas, ça va bien nous arriver sur la tête. Je veux dire que les réformes de chômage, elle est bien pour ça. Hein. Et quoi, vous trouvez pas du chômage? Vous allez vous engager. Hein. Génial, super, mais oui, 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 donc on va tous aller faire la guéguerre, mais ça, ben, j'ai déjà expliqué depuis plusieurs mois, donc je ne vais pas me répéter. Mais encore une fois, je vais quand même insister sur le principe de la guerre comme c'est chouette. Voilà. Voyez, euh, n'importe qui toute petite magouille en temps de guerre va toujours être supérieure à une énorme, énorme, énorme tricherie au temps de paix. Parce que pendant la guerre, déjà, il s'agit des milliards qui circulent comme ça, à droite, à gauche. Ça va vite, ça passe inaperçu. Parce que, enfin, je veux dire, il y a... Non, mais je vous assure, quand vous traitez un dossier avec 10 ou 20 milliards, quand il y a quelques millions qui tombent là, comme ça, personne ne les remarque. Et là, je veux dire, c'est pas des millions qui tombent, c'est des milliards. Dans les 60 milliards qu'on a accordés au petit homme vert, là, dans son pays démocratique et civilisé, où les machines à laver poussent partout, même sur les arbres, où il y a les bonheurs de toilettes partout, 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 même en dehors de maison, tellement c'est chouette. Oui, parce que c'est pour ça qu'ils le réussissent, je vous rappelle aussi, parce que c'est tellement bon l'Ukraine, oui, oui, oui. C'est tellement riche, c'est tellement européen que les Russes sont jaloux, ils y vont pour ça. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que le petit homme vert là-bas, hein, 60 milliards qu'on lui a donné, donc pour ces, voilà. Vous savez combien il est arrivé jusqu'au bout? Hein, là-bas? Allez, je vais être très optimiste. 8. Oui. Et qui s'est servi au passage? Ah bah tout le monde s'est servi au passage. Et non seulement en argent, parce que je veux dire, je rappelle, c'est génial, parce que ouais, il y a les trafics d'organes, génial, 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 les trafics d'organes, les trafics d'enfants, les trafics d'humains, c'est très bien, ça c'est bien. Puis en plus, il y a les terres, et puis il y a les biens, et puis il y a les territoires aussi. Oui, 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 oui. L'Ukraine, maintenant qu'il va avoir moins en moins de soldats, qui sait qui va les chipper, les petits bouts là, à droite, à gauche? Et les petits Polonais, et les petits Hongrois, et les petits Roumains. Oh ben oui, ils rêvent de récupérer leur territoire. Et la France, elle va bien être là pour servir de, de légitimation. Et qui c'est qui va toucher des sous-sous sur le passage? Les Français? Vous êtes naïfs. Non, vous allez au front contre des méchants Russes. Voilà. Et on va bien nous vendre la soupe en disant qu'ils sont tellement nuls, qu'ils sont même pas capables de tourner un tournevis dans un truc, enfin, je veux dire, dans une douille, tiens, tant qu'à faire comme ça, on va dire, ils sont tellement nuls qu'ils tournent un tournevis dans une douille, comme ça. Faut dire, donc il faut pas avoir peur d'eux. Mais en revanche, c'est eux qui vont nous envahir et qui vont tous nous écraser. Parce que eux, ce qu'ils ont envie, c'est de piquer nos toilettes, déjà. Et puis aussi, ils ont envie de marcher pieds nus, comme ça, comme des gros, ogre, nul, sanguinaire sur tous nos valeurs démocratiques. Voilà. C'est pour ça qu'on va tous aller se battre contre les Russes, mais aussi parce qu'on n'aura plus rien à manger. Voilà. Et le deuxième plan, je crois qu'il sera beaucoup plus sérieux. Mais bon, c'est comme ça, hein, vous savez. Voilà. Donc moi, je veux dire, la guerre, c'est chouette. En plus, la guerre, ce qui est bien, c'est que, ben, voyez, si la guerre s'arrête, ben, le petit mission vert, ou les autres, ils vont perdre leur pouvoir. Et surtout, on va leur demander des comptes. Regardez la France. Si demain, il n'y a plus de guerre, ben, on fait comment? On fait la paix avec les Russes? On rétablit les sanctions? Mais alors, et tous les pépettes qu'on est en train de toucher sur tout ce truc-là d'énergie qu'on vend hyper cher? Eh ben, on va plus les toucher.
Non, mais attendez, on va quand même pas baisser le prix de l'électricité, de chauffage, de gaz, de tout ça, de sens, parce qu'on fait la paix avec des Russes. Non, non, c'est bon, là, on n'est pas encore suffisamment rempli de pognon de nos petites poches pour aller faire ça. Non, 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 je suis désolée, non, 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 non. Ça, c'est bien, parce que ça donne une bonne excuse de piquer tous les sous-sous français. Encore une fois, parce que là, on pique tous les sous-sous donc aux autres, et là, on pique aussi tous les sous-sous français, voilà. Et puis, il y a un autre truc aussi qui est super bien, c'est que, si les élections sont nulles, eh ben, en état de guerre, on peut les annuler. Oui. Non, non. Pas que chez les démocratiques civilisés là-bas, où il y a les toilettes qui poussent sous les arbres. Non, non, pas que ce jeu. Non, non, aussi en Europe, on peut les annuler parce qu'il oui, oui. Si on vote pas comme il faut en Europe, on va dire qu'on est en état de guerre. Voilà. Ça va être bien. Et puis, il y a un autre truc aussi qui va être bien, ce que, on n'est pas responsable. Hein? Quoi qu'il arrive, on n'est pas responsable. On va toujours dire que c'est les autres. Poupou en l'occurrence. Et les poupous, c'est bien parce qu'on ne sait pas ce qui se passe là-bas. On ne sait pas. On n'a aucune information qui circule. Donc, on peut croire tout ce qu'on nous raconte. Et d'autant plus que maintenant, les jeunes aujourd'hui, ils étaient appris à l'école avec vous savez, des QCM là. Voilà. On disait ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est avec ça qu'ils ont appris les choses. Ils y connaissent rien. Alors, ils croient à tout ce qu'on leur dit. Donc, voilà. Alors aujourd'hui, oui, les Américains sont gentils, ils nous ont sauvés des méchants Russes. Voilà, et on est très fiers parce que aujourd'hui, on crève la dalle, mais on n'achète plus leur pétrole ni leur gaz. Enfin, si, on l'achète quand même, mais on dit qu'on l'achète pas. On est très fiers de ça. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que voilà, on va aller se balader dans les rues de Moscou ensemble et on va aller regarder bien, 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 bien le pays avec lequel donc bientôt on va aller faire la guéguerre. Et il faut quand même bien savoir comment elle est notre ennemie, hein, d'accord? Allez, on y va. Vous avez devant vous la rue Arbat. Elle est devenue plus, on va dire, plus normale. Voilà. Beaucoup moins touristique. Il y a beaucoup moins de tableaux au plein milieu de la rue. Il y a beaucoup moins de trucs attrape touristes. Voilà, peut-être parce qu'il y a moins de touristes, j'en sais rien, mais ça a devenu une rue plus cool, plus simple. Mais les rues à côté sont devenues aussi plus belles. Du coup, le contraste est beaucoup moins saisissant. Parce qu'avant, c'était la rue, on dit, où il fallait venir. Là, c'est devenu une rue parmi les autres. Любэ приезжала, тоже ансамбль. Ну, я не знаю, может, ты помнишь, он был в то время. Nous sommes toujours sur Arbat. Ici, il y a les portraits des grands héros de la guerre au milieu, sur la rue. Ce grand bâtiment, c'est le théâtre de Vartangov. Enfin, on dit théâtre Vartangova. Vartangov, c'est un grand metteur en scène. Voilà. C'est encore une fois Arbat. Alors, j'ai fait toute cette balade avec un très vieil ami à moi, un moscovite, mais qui n'est pas venu à Moscou encore depuis plus longtemps que moi. Alors qu'il habite, enfin, je veux dire, juste à côté. Enfin, quand je veux dire Moscou, on centre-ville, voyez? Parce que là où il habite, c'est Moscou aussi. Mais il me dit qu'il a une maison, il a tout ce qu'il faut, les cinémas, les théâtres, les bars, les cafés, tout ce qu'il y a de côté. Il dit qu'il ne voit pas du tout pourquoi il va se déplacer en ville comme ça. En revanche, il a trouvé que c'était dommage qu'il n'ait pas fait plus tôt parce qu'il a trouvé que la ville a beaucoup changé. Voilà. Enfin, c'est lui qui me dit ça à moi, que la ville a beaucoup changé. Et il a trouvé que le balade était très chouette.
Et même, elle était là en train de me dire, ah oui, tiens, moi je me rappelle que là, ben, c'est là que j'ai tenu mon serment d'Hippocrate, ou d'hypocrite, ou je sais plus comment on dit maintenant ça en France. Enfin bref, ce que ça veut dire, elle disait que là. Et là, j'avais une fiancée là-bas, enfin, dans les maisons là-bas, tu vois. Oui, je me rappelle plus pourquoi on ne rend plus. Enfin, c'était à Corenton, hein, donc un peu normal. Et là-bas, ben, c'est là où on allait au bar avec des copains. Et on allait tellement souvent qu'à un moment donné, on ne servait même à boire en crédit, à l'époque de l'Union soviétique. Une chose, enfin, je dis, elle devait vraiment aller souvent hein, pour que ça soit comme ça. Voilà. Et c'est moi qui a fait le guide à ce monsieur. Et c'est encore moi qui ai trouvé les chemins parce que lui, il se rappelait plus du tout de choses. Après, moi aussi, j'ai un GPS intégré dans mon cerveau. J'arrive toujours à trouver les chemins. Et je sais pas comment je fais, mais je sais toujours exactement où il faut aller. Donc là, j'ai pas tellement d'excuses. Mais quand même, j'étais un peu surprise de voir que moi, je me rappelais plus de choses et je suis venue à Moscou plus souvent que lui, alors qu'il avait, enfin, je veux dire, 30 minutes. Non, mais 30 minutes pour venir en ville. Et ces 30 minutes, voilà. Il dit, oui, mais je travaillais, blablabla. Non, non, bah, c'est pas possible. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Tu vis juste à côté et tu viens jamais par le Bolchoï. Hein. C'est bizarre, hein. Moi, je fais des kilomètres en traversant le monde entier pour venir regarder ça et pour vous le montrer. Lui, il est juste à côté et il ne vient pas. Enfin, allez, on va faire ça. Я хотел так остановиться, я просто сейчас гуляю здесь по Калининскому проспекту. Кинотhéâtre Octobre. Toujours les bâtiments art déco que je trouve absolument superbes. Même dans les petites ruelles, les trottoirs sont larges. Et ça, c'est très très agréable. Les problèmes avec la poussette qui ne roule jamais, ici, ça n'existe pas. Je vous assure. C'est les premières fois où je vois un policier arrêter une voiture. Ouais, c'est vrai, la voiture est assez rigolote. Hein. Le grand bâtiment rouge, c'est la mairie de Moscou. Et là, sur ce côté, la rue, vous voyez, des grands bâtiments, ben, sachez que ces bâtiments ont été déplacés. Voilà. C'était à l'époque de Staline. Et ils ne les ont pas détruits, ils ne les ont pas coupés, non, ils les ont soulevés, mis sur les petites roulettes, comme un frigo finalement, voilà. Et ils les ont reculés de quelques mètres pour que la rue soit plus grande. Voilà. C'est rigolo comme histoire. Oui, ces grands bâtiments, et on les a tous déplacés de plusieurs mètres. Et là-bas, plus bas, il y a la place rouge. Je ne sais pas si on le voit d'ici. Et là, on a un monument de Dolgoroki. Et un petit manège, tiens, voilà.
Là, c'est le petit théâtre, Mal des théâtres. Et là-bas, on va se diriger doucement mais sûrement vers le Большой théâtre, ce qui veut dire grand théâtre. Et voilà, nous sommes devant le Bolchoï, ce que veut dire le grand théâtre de Moscou. Et je vous ai dit de Bobard il y a juste un instant, en disant que là-bas c'était le petit théâtre, Malé théâtre, là-bas, non? Eh ben non, c'est le théâtre de l'opéra, voilà, devant lequel nous sommes passés, on va dire, pour vous quelques secondes, pour moi quelques minutes. Et le petit théâtre, il se situe là, vous voyez, dans ce bâtiment en face. Vous voyez, il est écrit, vous voyez rien, là-bas, voilà, il est écrit, il faut me faire confiance, il est écrit le petit théâtre. Et voilà. Vous avez vu, il y a beaucoup plus de gens là, à Moscou. Bon, déjà c'est le soir, c'est le samedi soir, et puis il y a des gens qui viennent voir les spectacles, donc vous remarquez que les gens sont très, on va dire, apprêtés pour aller à l'opéra. Et c'est plutôt sympa, voilà. L'opéra, c'est un endroit où on ne va pas trop en jean et en t-shirt. En tout cas, en Russie. Je vais demander la confirmation à mon ami de ce qu'il vient de me dire, parce que personne ne va me croire. Alors, donc, il me dit que quand il fait du sport, le gouvernement lui fait des économies d'impôts. Voilà. Hein? Повтори, пожалуйста. Повторить чего? Да, что ты, да. Если ты ходишь на фитнес, поддерживаешь свое здоровье, так сказать, занимаясь спортом, то ты получаешь налоговый вычет. Voilà, c'est ce qu'il vient de me dire. S'il fait du sport, s'il fait faire du fitness, s'il maintient sa santé en bonne forme, je dis, on lui fait les économies d'impôts. Voilà, c'est génial quand même. Hein. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, je pense que je vais vous parler de tout ce qui est services banquiers, transport, salaire, retraite et tout le reste. Ça va être bien joyeux. Et en attendant, je vous demande s'il vous plaît si vous pouvez me mettre donc des pouces, des partages, des j'aime, des likes. Oui, enfin tout ça c'est la même chose, je sais, mais enfin si vous en mettez un petit peu de tout, peut-être que je vais en avoir un peu plus. Et n'hésitez pas de partager et de laisser les commentaires. Ça permet de référencement de ma super chaîne. Allez, à la prochaine.